Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une question que tout le monde se pose, surtout ceux qui ne croient pas encore euh, en Dieu. Question qui est légitime, c'est si Dieu est bon, pourquoi le mal existe? Donc, pourquoi Dieu qui est tout-puissant et qui nous aime permet l'existence de la souffrance, par exemple? La présence du mal est un mystère auquel aucune réponse rapide ne peut suffire. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui répond à cette question. Donc, la première question, c'est est-ce que Dieu est responsable du mal? Pour la foi chrétienne, Dieu est absolument innocent du mal qui frappe l'humanité. Celui-ci n'est pas une punition, car il touche tous les hommes, qu'ils soient justes ou non. Donc Dieu n'agit pas non plus par sadisme, car s'il agissait par sadisme, cela impliquerait qu'il a une dépendance en lui. C'est-à-dire qu'il aurait besoin de satisfaire une envie de faire souffrir, et s'il a besoin de ça, ça veut dire qu'il a des besoins. Et s'il a des besoins, ça veut dire qu'il n'est pas autosuffisant. Donc Dieu n'a pas la volonté de faire souffrir ses créatures. En fait, le mal et la souffrance ne font pas partie du projet initial de Dieu pour l'humanité. C'est un accident de parcours qu'il n'a pas souhaité et qui vient du mauvais usage de la liberté accordée aux hommes et aux anges. Donc, pourquoi Dieu a créé l'homme libre? Ça, c'est une question très 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 importante. Rien n'obligeait Dieu, en fait, à créer le monde et l'homme plus particulièrement, et pourtant il l'a fait. Donc c'est un cadeau qui est purement gratuit, un acte purement gratuit. C'est un don qui rend manifeste sa bienveillance à notre égard. Donc Dieu aime l'homme et veut que celui-ci l'aime aussi. Mais cependant, pour que cet amour puisse être partagé et qu'il soit sincère, eh bien, il faut que l'homme soit libre de choisir de vivre en harmonie avec son Créateur ou bien de le rejeter. Donc, car si Dieu contraignait l'homme à l'aimer de force, sans lui en donner le choix, ce serait de la violence et non plus de l'amour. Je pense que ça frappe la raison, que ça paraît tout à fait logique. Donc, cette liberté accordée comporte néanmoins un risque. Dieu attend de l'humanité qu'elle le choisisse. Mais si elle le rejette, alors qu'elle a été faite pour lui, eh bien, elle ouvre la porte au mal. Les anges ont aussi cette liberté. Certains ayant refusé d'adorer Dieu par orgueil sont devenus des démons. Alors, d'où vient le mal? D'où vient le mal? Le récit imagé de la chute dans le livre de la Genèse nous offre des éléments de réponse. Bien sûr, l'histoire d'Adam et Ève goûtant le fruit défendu suite à la tentation de Satan peut difficilement être comprise comme un événement historique. Néanmoins, elle exprime des faits essentiels. En fait, lorsque sont parus les êtres libres comme les premiers hommes et les anges, ceux-ci étaient appelés à vivre une vie harmonieuse avec leur Créateur. Donc ils avaient la vision béatifique. Mais suite à la tentation, ils ont vite vu Dieu comme un rival et se sont coupés volontairement de son amour miséricordieux. Donc le péché, à partir de ce moment-là, est entré dans le monde, empoisonnant par effet de boule de neige l'ensemble des relations. Donc cette situation néfaste que vivent toutes les générations s'appelle le péché originel. Donc responsable du mal moral, donc tout l'ensemble des violences humaines, l'humanité eut à subir également de manière mystérieuse les conséquences du mal physique, les maladies, les catastrophes naturelles et la mort. Donc dans le déchaînement de ces deux types de maux, donc le mal moral et le mal physique, la révélation chrétienne note l'influence des démons. Donc que fait Dieu face à cet échec? Il ne se contente pas d'observer l'humanité se détruire à cause de la réaction en chaîne du péché, bien au contraire, en s'incarnant dans la personne de Jésus-Christ, Dieu a partagé nos souffrances les plus atroces et même la mort afin d'en renverser la logique et les détruire. Il n'aurait pas pu montrer son amour miséricordieux de manière plus impressionnante qu'en se laissant clouer pour nous sur la croix en la personne de son Fils. C'est vraiment une nouvelle incroyable pour nous chrétiens et un phénomène unique dans l'histoire des religions. C'est un phénomène incroyable non pas pour les chrétiens, uniquement pour les chrétiens, mais pour toute l'humanité, bien évidemment. Et donc en acceptant de subir la violence des hommes, il porte le poids de nos fautes et nous en libère. En traversant la mort et en ressuscitant, il détruit la mort et nous conduit à la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que ça change pour moi qui galère? Certains d'entre vous, peut-être, sont dans de la souffrance psychologique, physique, et que sais-je, et se posent des questions et se disent, mais
Où est Dieu? Comment, comment puis-je m'en sortir? Eh bien, qu'est-ce que ça change pour nous? C'est que grâce à Jésus, le mal n'a pas le dernier mot, il ne l'aura jamais. Dieu n'a pas voulu nous laisser seuls dans la souffrance. Ainsi, lorsque nous souffrons, nous savons que Dieu a également souffert pour nous. Cela atténue notre solitude et notre isolement. Quand nous sommes frappés par le mal, il faut crier sa détresse vers le Seigneur, voir son incompréhension et sa colère. La Bible contient plusieurs de ces appels au secours. Dans les psaumes, dans le livre de Job, les rencontres de Jésus dans les évangiles. Et en s'adressant ainsi à lui, le Christ trouvera l'occasion d'intervenir en nous, en nous apportant mystérieusement la paix intérieure qui nous permettra de nous reconstruire. Il nous encouragera aussi à aimer davantage et à trouver avec d'autres les moyens d'agir pour que nous vivions pleinement notre vocation. Il s'agit là de l'effet de la grâce qui est accordée en particulier dans les sacrements et qui nous laisse entrevoir la gloire de la vie éternelle. Donc voilà, c'est principalement ça, le message du Christ et le christianisme, c'est que euh, Dieu nous aime infiniment, il nous a pas créés par nécessité, mais de sa propre volonté, et ça témoigne vraiment l'amour infini qu'il a pour nous et la bienveillance qu'il a envers ses créatures. Et donc, il est important, et c'est souvent dans des moments de difficulté parfois graves, que le Seigneur nous écoute, parce que il réside chez les petits, chez les souffrants. Et donc, lorsque l'on est petit, souvent notre cœur et notre intelligence, dans nos moments de faiblesse, on peut soit faire le choix d'être envahi par le démon, qui profitera aussi de ces moments pour nous détruire, ou bien on peut aussi ouvrir la porte à Dieu, non pas pour nous détruire, mais pour nous renforcer, pour nous élever. Donc, je vais terminer par une prière pour tous ceux qui souffrent. Euh, pour tous ceux qui souffrent, et je vous la confie, cette prière, et je confie cette prière au Seigneur pour tous ceux qui souffrent. Seigneur, je plonge ces souffrances que vous permettez dans vos plaies sacrées et dans votre précieux sang, et je vous les offre pour le pardon de mes péchés, pour le salut de toute ma famille, pour obtenir le miracle de ma guérison. Je vous fais ce cadeau, ce sacrifice par le cœur immaculé de votre Sainte Mère. Seigneur Dieu unique en trois personnes, je vous adore profondément et je m'abandonne en toute confiance à vous, sachant que vous êtes le meilleur des pères pour vos enfants. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Amen. À très bientôt les amis.